de finir la CDT et je vais vous montrer ce que j'ai dans mon sac. Et quoi j'ai marché pendant quelques mois. Donc je vais tout d'abord enlever tout du sac puis je vous expliquerai après. Donc ça c'est mon sac à dos, c'est un sac à dos Zipax. Ça fait 28 litres, il y a une grande poche enfilée devant et il y a deux poches sur les côtés. Dans les poches sur les côtés, je garde tout ce qui est mes liquides pour pas que j'ai avoir de fuite dans le sac. Et j'ai deux poches sur les bretelles dans lesquelles je garde mes accessoires. Ici, je garde mon micro qui est attaché au téléphone maintenant. Je garde la javel pour désinfecter l'eau et je garde ça pour faire des selfies et pouvoir vous parler. Donc ça s'attache sur mon bâton de marche et je peux vous parler comme ça. De l'autre côté, j'ai mes écouteurs, ma brosse à dents avec un énorme dentifrice, ma lampe frontale, sur laquelle j'ai mis un petit velcro que je viens attacher sur ma casquette. Ah, dans cette poche-là, j'ai oublié de vous dire, mais j'ai ma moustiquaire de tête. C'est un sac à dos qui n'a pas d'armature, donc il faut faire attention quand on le charge. Alors, mes vêtements. J'ai un buff pour la tête auquel je fais un nœud. Il me sert de bonnet, mais il me sert aussi d'oreiller la nuit. La nuit, j'ai ma doudoune dedans et je dors sur mon oreiller. J'ai une doudoune. Donc la matière, c'est de latex. C'est fait par une petite entreprise américaine qui s'appelle Enlighted Equipment. Pièce que je préfère, qui est ma veste coupe-vent, qui est toute petite. C'est très respirant, c'est fait par Montbell et je m'en sers aussi de protection contre les moustiques ou quand il fait un petit peu froid ou bon, je l'ai toujours avec. C'est aussi mon pyjama. J'ai une serviette pour me laver, c'est ma veste imperméable et mon pantalon imperméable. La technique, c'est on replie les manches à l'intérieur, on plie largeur de la capuche. On roule pour chasser l'air. Hop, je mets le pantalon avec. La capuche sert de poche, il y a un élastique, je mets l'élastique autour. Du coup, il n'y a pas de sac, je peux pas le mettre. Dans quoi je dors? Je dors dans une tente Zipax, ça s'appelle Solplex. J'utilise pas de stuff sac, comme ça je peux pas le perdre non plus. Et j'ai mes sardines dans ce petit sac. J'ai deux types de sardines différentes. J'ai une sardine fil en titane et j'ai des sardines comme ça, un peu plus grosses pour les sols un peu plus meubles. J'utilise les deux, je suis content des deux, mais j'avoue que je préfère les sardines fil en général, c'est celle que j'utilise le plus. Donc évidemment, c'est celle que j'ai le plus perdue, il m'en reste que deux. Mon matelas de sol, c'est un NeoAir Woman parce qu'il fait que 165, ça suffit pour moi, mais il est un peu plus chaud et c'est le modèle X-Lite Woman. Sac de couchage, à l'intérieur du sac de couchage, j'ai mes vêtements de rechange, c'est-à-dire deux paires de chaussettes et j'ai mon pantalon que j'utilise la nuit comme pyjama qui est la même matière coupe-vent que l'autre. Et mon sac de couchage qui est un sac Zipax dans un sac étanche. C'est la seule chose que je garde dans un sac étanche, c'est ma sécurité. C'est de la plume, c'est fait pour dormir jusqu'à moins 10. Il faut quand même être habitué. Il n'y a pas de dos et il n'y a pas de capuche, donc c'est pour ça qu'il faut avoir quelque chose à se mettre sur la tête et il faut être un peu habitué. Et j'en suis très content. Wouhou! Nourriture pour 5 jours parce que je suis prêt à repartir. Je vais pas le lancer. Avec la serviette, normalement elle va là-dedans, mais là elle est mouillée donc je la laisse dehors. J'ai mon kit de toilette. Alors le kit de toilette, c'est un savon, un rasoir, la serviette. Et ça, c'est le kit autre toilette. Donc c'est une petite pelle pour pouvoir creuser, faire un trou, faire ce qu'on a à faire dedans pour qu'il n'y ait rien de visible. Quand les sols sont très très meubles, j'utilise aussi ça pour monter ma tente comme une petite sardine. Je porte toujours avec moi un demi-litre d'eau et j'ai une réserve de 2 litres au cas où. En général, le demi-litre il suffit partout, sauf quand j'ai des longues distances à faire ou quand je veux dormir dans un endroit qui est sec. Dans ces cas-là, je prends un peu plus d'eau. Donc j'ai 2 litres et demi de capacité. Cette bouteille-là, attention, c'est pas de l'eau, ne buvez pas dedans, c'est de l'alcool. Ça sert pour mon réchaud.
Ça c'est ma popote. Donc c'est une popote Tox 900 ml avec des anses. C'est un réchaud à alcool Tox. Et j'ai un pare-vent qui sert aussi de support de chez Trail Design qui s'appelle Sidewinder. C'est du titane. Hop. On pose le réchaud, on le remplit, on pose le pare-vent et il est parfaitement intégré à la popote. Ici il y a des trous, je peux passer mes sardines en titane pour le laisser plus haut et du coup je peux faire un feu à l'intérieur si jamais j'ai plus d'alcool. J'ai une petite cuillère pour manger, la cuillère elle a cette taille là juste parce qu'elle peut rentrer dedans. Et j'ai toujours mon couteau suisse avec lame d'un côté pour manger et les ciseaux de l'autre côté que je réserve que à l'aspect pharmacie. Je coupe jamais de nourriture avec. Et il y a une petite pince à épiler. C'est aussi mon arme de destruction massive. Et un briquet mini-bic avec la sécurité enlevée, la sécurité enfant, pour pouvoir l'utiliser plus facilement quand j'ai froid aux mains. C'est facile à ranger, c'est le pare-vent, le réchaud, la cuillère par-dessus, le chapeau et le tout dans le stuff sac. Pourquoi je mets un sac? Parce que quand c'est tout sale, j'ai pas envie de salir mon sac à dos et tout ce qu'il y a dedans. Du coup, je garde un stuff sac là-dessus. Ça, c'est le petit sac dans lequel je garde mes valeurs et mes électroniques. Donc, mes électroniques sont là-dedans parce qu'il y a plein de câbles, plein de prises. Je ne vais pas vous montrer tous les câbles, mais il y a ma balise GPS et ma batterie. C'est ce que vous avez besoin de voir. Mon passeport, ma carte d'identité, quelques dollars. Mon kit de réparation pour mon matériel et pour moi, c'est-à-dire des patchs contre les ampoules, quelques cachetons et de l'autre côté du fil dentaire pour réparer, une aiguille, des patchs pour mon matelas, des patchs pour ma tente, un panneau solaire pour essayer de recharger mes électroniques, je ne l'ai pas beaucoup utilisé, et mon bâton pour planter ma tente. L'idée quand on voyage léger, c'est aussi de voyager simple pour être un peu plus efficace. Je vais vous montrer comment je range mon sac. Mon sac de couchage, il va toujours au fond parce que c'est le dernier truc que je sors la journée. La tente, comme elle est plate, elle me sert d'appui contre le dos. Et je peux y accéder sans tout sortir. Mon matelas, il va au fond. Après mon électronique, je m'en sers pas la journée, je m'en sers que la nuit pour recharger. Ma popote, je m'en sers que pour manger. La nourriture contre le dos est le plus lourd au milieu du sac et c'est définitivement le plus lourd. Ma doudoune sur le dessus, si jamais j'en ai besoin. Sur le côté, je mets mon bâton. Et ma bouteille d'eau. À partir du moment où je suis là, je peux fermer mon sac. De l'autre côté, j'ai l'alcool. Devant, je mets le panneau solaire. Mes vêtements imperméables. Au fond, c'est parce que je m'en sers le moins. Ma gourde si jamais j'en ai besoin. Ma kit de toilette et ma veste coupe-vent. On est parti! Et voilà! Ma liste, elle fait à peu près 3 kg, 3 kg 200. Je sais pas vraiment parce qu'en fait, j'ai commandé pas mal de choses aux US, donc je les ai récupérées quand je suis arrivé. Et j'ai pas eu de balance pour tout peser. Mais en fait, 200 grammes sur une liste de matériel, on s'en fiche. L'important, c'est d'être bien avec son matos, d'être confort et d'être en sécurité. Pour le reste, amusez-vous, allez dehors, allez marcher, parce que quand même, c'est trop cool! Bon, vous n'allez pas voir tout de suite une nouvelle vidéo de ski, parce que toutes mes vidéos de cette époque-là, elles sont sur le cloud maintenant, et en fait, j'ai pas une connexion assez bonne pour arriver à les récupérer. Et après avoir fini la CDT, le 17 août, je vais repartir à marcher pour aller voir les fabuleuses montagnes du Colorado, mais sans neige.
Donc il faudra attendre un peu pour avoir l'épisode 11 et qu'on sort. Mais je vais le faire une fois que j'aurai les vidéos. A plus, amusez-vous bien.